Bailen ma saya aksire Mansuma sayu aksire Kumai saya Hello, je m'appelle Armand Marie-Louise Lo et que Aminata dans Impact. Silence, moteur, ça tourne pour c'est-à-dire. Oui, beaucoup. Bon, parce que bon, Aminata, c'est quand même une personnalité différente. Moi, j'avoue que à mon âge, tout est mal ça, accepter la personnalité d'Aminata. Parce qu'elle avait quand même certaines différences avec Man. Pas les mêmes principes, pas les mêmes combats. Donc il fallait prendre le temps de comprendre le personnage, de voir pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça. À chaque fois, à chaque tournage, c'est vrai, je me plains. Vous me lirez ce scénario, je me dis, ouais, Aminata, des rouleaux avec Hana. Donc du coup, tu es obligé d'aller chercher des références d'émotions pour essayer de constituer la personnalité d'Aminata. Timide, pas vraiment. Bon, au Sénégal, d'habitude, on a l'habitude de confondre la timidité et la réserve. Donc moi, je dirais que je suis réservée. Réservée, c'est-à-dire dans certains lieux ou avec certaines personnes, il y a une certaine, c'est pas vraiment de la réticence, mais t'es ce bob parce que Khamogo Nitni, tu les connais pas vraiment, Khamogo c'est une personnalité, donc tu ne peux pas t'affirmer à 100%. C'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Il y en a qui sont comme ils sont du jour 365 jours sur 365 avec tout le monde. Mais moi, je dirais que j'ai de la réserve par rapport à certaines personnes ou par rapport aux endroits que je fréquente. On peut dire ça parce que ça fait que tu peux tu peux essayer de melni kenen, voir un peu comment ça fait d'être une personne colérique, explosive, une personne inspirante, mystérieuse. Donc tu peux choisir un peu tous les traits de caractère millénaire. Donc ça aide un peu à s'exprimer parce que souvent dans notre société, on a tendance à garder beaucoup de choses, on a tendance à ne pas trop se confier aux autres. Donc le cinéma, ça peut être un peu le moyen par lequel tu peux passer par une séquence. Moi, tu vivais ça avant, mais tu vas tomber sur un scénario qui dit exactement et tu vas devoir l'exprimer devant la caméra. Donc ça peut un peu te guérir de ça. Nous, une séquence joy comme pas possible. Ça veut dire que tu l'as vraiment vécu, mais tu n'en avais pas parlé. Donc c'est quand même un bon canal pour s'exprimer et aussi partager des émotions autour de soi. Tu peux toujours croire que tu es le personnage, même quand tu sors du tournage ou bien la série finie, et puis tu as souvent des petits réflexes qui reviennent. Mais voilà, bon, ça dépend des rôles après. Et puis je pense que c'est des deux côtés, parce que souvent de manière interne, tu peux toujours avoir des traits de caractère qui restent, et de manière externe, les autres te rappellent ce que tu leur avais montré à l'écran. Donc bon, plutôt à double tranchant, si c'est avec soi-même, on peut prendre le temps d'oublier le personnage, de revenir Nekat Sunubop, ou bien le fait d'interpréter un autre rôle différent fait que tu auras oublié le personnage précédent que tu avais interprété. Oui, c'est une émotion que je garde toujours et qui m'a suivie durant la deuxième saison d'ailleurs, parce que durant la première saison, on voit qu'Aminata avait perdu son papa. Et donc la dernière séquence du dernier épisode, j'ai beaucoup pleuré, j'ai crié, etc. Et cette émotion me suit toujours dans la deuxième saison parce qu'on se retrouve à des séquences similaires ou même dans les séquences où je parle de mon père, etc. Naturellement, je pleure. C'est même pas dans le scénario, mais je pleure naturellement. C'est comme si réellement je vivais au fait cette situation-là juste après. Donc elle s'est pas trop effacée parce que séquence ça m'avait beaucoup marqué. Il fallait vraiment aller puiser une émotion assez profonde. J'ai dû prendre au moins 1 heure de temps de réfléchir, de voir, me mettre en situation. Joy a essayé, les larmes ne sortaient pas au début. Après, on me dit, ok, tu dois tourner la scène. Dès que tu ouvres la porte, imagine que c'est ton papa qui est là et qui est tombé. Donc voilà, dès que j'ai ouvert la porte, j'ai donné toute l'émotion. Mais elle m'a tellement marqué que ça ne s'est pas effacé. Ça m'a vraiment suivi lors de la deuxième saison.
C'est comme je disais, je parlais de référence d'émotion tout à l'heure, il y a des situations qu'on ne vit pas. C'est-à-dire, ok, situation où tu perds un membre de ta famille, si tu n'as pas cette référence d'émotion-là, tu ne peux pas t'accrocher forcément à quelque chose pour pouvoir donner quelque chose de similaire à l'écran. Pareil pour des situations de colère, de grande colère, ou voilà. Il y en a tant d'autres. Mais c'est souvent la formation qui t'aide, des gens beaucoup plus expérimentés qui t'aident à imaginer en fait une situation et à la réadapter, ou bien qui t'expliquent la logique de l'émotion. Ils te disent, ok, dans ce contexte-là, de cette séquence, tu as vécu ça, donc de manière rationnelle, tu devrais réagir comme ça. Donc bon, eux là-bas, c'est un peu mathématique pour eux. Tu as reçu cette nouvelle-là, tu ne dois pas avoir cette attitude-là. Donc ils te disent exactement l'attitude que tu dois avoir. C'est un peu robotique, mais après vous continuez d'exercer, ça va venir naturellement. Beaucoup de fois, quand c'est à l'écran, il me crée des petits moments. Il va se dire, ok, ça, elle a bien réagi par rapport à ce qu'on vient de lui annoncer ou par rapport à l'information qu'on vient de lui donner dans la séquence. Oui, depuis toute petite, ça on peut dire. Donc depuis toute petite, j'ai fait pas mal de chorales, pas mal de chœurs de Dakar, donc à travers les chorales de la paroisse, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Julien et Mar, le chœur Cordjelé, le chœur Hosanna, là où je suis actuellement. Donc j'ai fait pas mal de chants chorales, groupes de chorale, groupes de prière. Donc c'est vraiment aussi une passion que j'aime. J'aime beaucoup chanter, être avec les gens, être en famille, avec ma famille, ma communauté chrétienne, famille spirituelle. Donc voilà, c'est aussi une facette de Harmone. Bailen, bailen ma, você axire, mansuma sayu axire, como isso voilà. Non, c'est qu'au Sénégal, au stade Fugnutol, le cinéma sénégalais, c'est en expansion, c'est en croissance, c'est en pleine croissance. Il faut qu'on le comprenne. Aujourd'hui, sur le cinéma est Google comme Nollywood ou bien Hollywood, des trucs du genre, un acteur ne peut pas vraiment, bon c'est dommage, mais c'est la réalité. Un acteur ne peut pas à 100% subvenir à ses besoins juste en faisant du cinéma. Voilà, il faut toujours, peut-être vous connaîtrez Mounek dans le même domaine, il est en même temps acteur-réalisateur, ou bien acteur-monteur, ou bien autre chose, acteur et technicien. Donc il peut allier les deux et avoir un revenu assez stable. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a des rôles, pas tout le temps qu'on est, par exemple moi sur un an, c'est que 4 mois que je tourne depuis l'année dernière, depuis que je fais Impact, donc durant 4 mois que tu es payé. Donc les autres mois restants, il faut aller gagner son pain ailleurs. Donc c'est ça, actuellement, le mon ferme, on est obligé d'avoir 2 activités différentes, d'allier les deux. Et le temps de essayer de gravir les échelons, puis avec Bobo, cinéma, vous saurez, pour que de fait, ou bien même qu'on ait des agences d'acteurs, où quand tu quittes ici, ton agent t'amène dans un autre projet, et puis ça continue, ça ne s'arrête pas, ou après ça, tu es appelé dans d'autres pays pour tourner. Là, vraiment, tu peux te dire, ok, c'est une carrière carrément, et je me consacre à ça, je n'ai pas le temps de faire autre chose. Yombul nak yombul parce que bon, quand tu es au soleil pendant des semaines et des semaines encore tourner, c'est vrai que c'est fatigant, mais bon, je peux dire Dieu merci quand même, il y a une organisation par rapport à la production qui fait que je peux au moins avoir du temps souvent dans les semaines pour mener mon activité. Donc je reçois souvent les plannings une semaine à l'avance ou durant le week-end et je peux planifier, ok, tel jour j'ai telle séquence, donc j'ai tel jour de libre, je peux en profiter pour aller au champ ou bien je reste à Dakar pour gérer les autres. L'expérience de Bougone Métier pour moi, c'était une année, j'avais perdu 1 hectare de persil. Parce que justement, j'avais négligé le point le plus important, c'était l'eau, l'accès à l'eau. Je n'avais pas assez investi dessus parce que je me suis dit, bon, quand on démarre, on veut beaucoup économiser. On n'a pas trop le courage d'investir beaucoup. On n'est pas prévoyant, on ne calcule pas. Donc, on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, du coup, durant cette période-là, je me disais, bon, même quand comme à la sénégalaise, après nous, on n'avait plus d'eau. Et on était en pleine campagne, malheureusement, une campagne percée 1 hectare, on avait des clients qui attendaient.
Et malheureusement, une semaine, il n'y avait pas d'eau. Nous avons arrosé, nous avons arrosé. Une semaine plus tard, bien sûr, il n'y a pas eu. Donc je me rappelle, c'était en période de Covid. Moi, j'étais à Dakar, je ne pouvais pas me déplacer parce qu'il y avait des frontières qui étaient fermées. Je me rappelle vidéo de Soug, voilà, on a tout perdu, nous bouti à faire des années. C'était vraiment une expérience qui m'a beaucoup marquée. Ok, alors, bon, je sais pas, il n'y a pas eu un très gros changement, je peux dire, par rapport à moi-même. Donc, souvent même, j'oublie que je suis actrice. Quand je me présentais avec la session de formation, là, tu m'as dit, mais tu es actrice aussi. Je dis, moi, j'oublie même que je suis actrice. Donc, la seule différence, c'est les gens qui apprécient, qui t'interpellent, qui te disent, ah, mais moi, j'aime beaucoup, qui te félicitent, qui t'encouragent, l'autre, ça me donne nerf. Mais sinon, il n'y a pas grand changement. Hein. Voilà, tu es comme tout le monde. Après, retour à la réalité, tu vas vaquer à tes occupations comme tout le monde. Mais bon, c'est après essayer de... Bon, peut-être avoir chance de tomber sur quelqu'un qui fait vraiment la différence. En fait, de qui nous donne réellement. C'est quand même c'est un exercice vraiment assez difficile pour les gens qui idéalisent souvent la personne qu'ils voient à l'écran, ou bien par malchance vous faites quand vous jouez un rôle, vous l'arrangez ou vous mettre en valeur, vous collez l'étiquette, vous connaissez fait donc c'est un couteau à double tranchant souvent. Tu laisses mon chance tu te retrouves avec une personne qui arrive à comprendre, qui fait la différence, ou bien qui te connaissait déjà avant que tu ne sois actrice, et puis voilà. Critères, bon, les critères basiques en tout cas, c'est quelqu'un de bien éduqué, qui a des principes, des valeurs qui peuvent matcher avec les miennes. Ku bëgg liggéey parce que man dama bëgg liggéey moom je suis bëgg naa kenn ku motivé, ku bëgg liggéey, ku may encourager si li may def, et quelqu'un qui comprend aussi que voilà, je suis une personne polyvalente qui a beaucoup de talent à développer et qui ne veut pas tout le temps être enfermé dans un cercle, voilà. Donc nit ko beaucoup comprendrait, après tout le reste ça vient tout seul quoi. C'est-à-dire clap de fin.